Les 5 éléments se placent en croix. Autour de la Terre centrale, les éléments se succèdent suivant un cycle. Les 5 éléments correspondent aux 4 orientations. Le cycle des 5 éléments correspond à celui du jour. L'élément bois à l'est est au lever, l'élément feu au sud est à midi, l'élément métal à l'ouest est au couchant, l'élément eau au nord est à minuit. La terre au centre reste neutre, en dehors du temps en somme. D'autre part, les 5 éléments chinois correspondent à 5 états émotionnels. Le bois au levant est la montée de la colère. Le feu au sud est la joie bien installée. L'inertie du métal au couchant est la tristesse. Dans la nuit profonde et insondable, l'eau représente la peur de l'inconnu. La terre au centre est le calme, une absence d'investissement émotionnel en somme. Les idéogrammes pour chacun de ces éléments représentent assez bien ces émotions. La plante à l'est exprime la montée de la sève, à l'image de la montée de la colère. Le feu s'impose par un triple rayonnement au centre de 2 arcs divergents. Le métal enferme des pépites dans un quadrillage en équerre. L'eau de forme déstructurée et parallèle évoque un courant qui s'écoule en une fuite incessante. La terre s'impose par une croix bien plantée au centre. Voici les correspondances avec les 5 éléments hexagonaux. La matrice hexagonale comporte 20 lettres qui s'inscrivent dans les 5 éléments émotions. Nous allons voir la cohérence des relations ainsi établies par la matrice hexagonale entre les 5 éléments émotions et les 20 lettres. Le verso est un vase. La contenance en bas et le bec verseur en haut. La contenance est la lettre A. Voyelle ouverte et relâchée. Accueillante. A. Calme comme l'élément chinois terre. Le trigramme terre est appelé le réceptif. Le lion est le signe du soleil. Dans son rayonnement, il porte le fruit rond, la lettre O, la voyelle de l'admiration. O. Face à la colère du cheval, on prononce O pour le ramener au calme de la terre. La voyelle O est une terre qui entoure, qui est réceptive, comme le trigramme terre appelé le réceptif. Le taureau est un signe de terre fixe. La consonne J est la plus interne des fricatives. Le son J fait saliver. La fricative en général correspond à un frottement de l'air, du souffle. Et dans la fricative J, ce frottement du souffle y est très doux, tel une écume de salive. C'est la douceur du calme de l'élémentaire. Cette douceur est réceptive comme le trigramme terre. Le bec verseur du verso s'oppose à la tranquillité du fond, de la lettre A. Ainsi le vase donne sa force par ce bec, la force de l'occlusive la plus concentrée et efficace, le K. C'est le K de la colère du bois qui monte, qui sort de terre. Cette colère est un feu de bois, de paille. Voici le trigramme feu. Le phénix du scorpion déploie ses ailes de feu. Ses ailes s'étirent comme la lettre de la négation, le N. C'est le refus colérique. Non. Voici l'élément bois, les ronces inextricables
qui entoure le château de la Belle au bois dormant. Le feu est l'obstacle piquant. Le bélier est impulsif. Il pique comme la lettre P. P est une lettre sèche qui se prononce du bout des lèvres, comme une petite colère mal installée en porte-à-faux ou comme une épine d'épinette. P est piquant comme le feu. Dans le bélier, la lettre I se dresse comme un I, comme une petite brindille. Le son I est strident comme le percement colérique. Cette fine colère est fragile, comme un fil, le fil du trigramme vent surnommé le pénétrant, le vent étant associé à l'élément bois. La balance est sensible comme la lettre légère L. Cette lettre linguale de la langue en a sa chaleur, la chaleur que produit l'élément bois, une douce colère, la colère étant ici envisagée comme une force cuisante mais douce. On y retrouve en effet la caresse du trigramme vent, le vent étant aussi appelé le doux. Les Gémeaux sont des frères bagarreurs. C'est la lettre du grondement, du rrrr de l'ours qui roule dans sa grotte, la lettre R. En voici sa colère. Cet ours est cependant un bon nounours. Il a dans sa force massive la douceur du ronronnement du vent. Le scorpion est un signe de Mars, combatif. Il crache son feu dans un souffle forcé par la lettre F. En voici la colère la plus violente, tel un coup de fouet d'une branche en pleine face. Le souffle de ce vent dans la lettre F a la force du typhon. Dans le bélier, signe de Mars, il y a la défensive de la voyelle « Eh ». Au fond de lui-même, ce guerrier a peur de l'inconnu. A peur de l'élément eau. Il est terrorisé par l'insondable, par le vide du dangereux trigramme eau. C'est que dans l'océan des poissons, il y a des serpents avec la fricative S. Le serpent inspire la peur, celle de l'élément eau. Il en a l'aspect dangereux du trigramme eau. On se perd dans les océans insondables, ceci avec la voyelle inquiétante ouh, qui s'inscrit dans l'élément de la peur, l'eau. Le ouh disparaît dans la profondeur émouvante du lac. Le bélier au printemps sort des inondations hivernales. Il sort la tête de l'eau pour ne pas se noyer. Le bélier cherche l'air. Alors il rencontre le vent. La lettre V dispersante et inquiétante. Qui lève les vagues. Le vent virevoltant va trop vite sur la surface de l'eau du lac. Le taureau est un signe de Vénus. Féminin, il possède la lettre de la matrice, de la maman, le M. Le M est massif et immobilisant comme le métal, élément lourd et chargé. On retrouve la sagesse grave de la maman, la sagesse de la tristesse. Alors, le trigramme montagne en contient la masse sentimentale.
ce trigramme étant surnommé le juste, l'immobilisant. Symboliquement, la Vierge est associée au serpent. Pour maîtriser le serpent, la Vierge possède la finesse et la rapidité de la lettre Z, l'éclair Z. Cet éclair de foudre électrique circule dans la masse de l'élément métal, conducteur de l'électricité. Cette énergie formidablement rapide est maintenue dans la caisse de résonance de la masse montagneuse du trigramme montagne. Le taureau est stable, rigide. Il possède la consonne dure et directe, le D. D. Cette lettre autoritaire du devoir est bien structurée comme l'élément métal. À l'intérieur, dans cette rigueur, il y a le réveil brutal de l'arc électrique du tonnerre, autrement surnommé l'éveilleur. La balance est mystérieuse. Dans sa masse, il y a la lettre B en ballon bien formé, hermétique. On retrouve l'élément métallique opaque et bien fermé. Dans sa structure cristalline, la finesse de l'énergie électrique y est une contenance de conscience. Alors on retrouve le trigramme l'éveilleur. Badaboum, c'est le tonnerre. Le lion est le roi des animaux, la félicité majestueuse. Il possède la lettre de l'axe, de la loi, du totem, de la totalité, le T. Ce pouvoir de l'axe T est sa fierté, le feu rayonnant qui inonde de joie. Une parcelle de ce feu est le trigramme ciel. Il est surnommé celui qui ordonne. Les ailes du scorpion embrassent tout l'espace. La lettre de la grandeur, le G, en est sa marque exclusive. Le feu inonde cette grandeur universelle. L'aigle du scorpion est le symbole de l'empereur. Il est l'égal du ciel. Le trigramme surnommé aussi le créateur. Les couleurs émotionnelles des 5 éléments chinois sont visiblement en accord avec les sonorités des lettres. Ceci en harmonie avec les tempéraments des signes du zodiaque. La matrice hexagonale établit donc un pont entre l'astrologie occidentale et la doctrine des 5 éléments de l'Extrême-Orient, sans oublier de passer par la symbolique des lettres dans la Kabbale.